Chez Stéphanie, elle est toujours là. Avec son crochet, elle fait la loi. Sur YouTube, elle est la reine des mailles. Avec son sourire, elle nous emballe. Les tutos défilent, elle n'arrête jamais. Toutes les couleurs qu'elle assemble avec fierté. Des petits bonnets aux grandes couvertures. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer comment je fais un top down avec le point coquillage. Donc ici c'est coquillage, c'est toujours coquillage, seulement à partir de là j'ai changé parce que le point coquillage est sur le point coquillage et après j'ai fait entre point coquillage coquillage. Ça donne un effet complètement différent. J'aime aussi beaucoup ce relief et donc vous faites un coquillage au milieu à chaque fois au lieu de dessus. Donc c'est un effet différent, c'est moins ajouré évidemment et j'aime beaucoup aussi. Donc je voulais faire l'essai et donc j'ai fait le début comme ceci, coquillage sur coquillage et après j'ai fait coquillage et en mettant le coquillage en décalant en fait. Voilà, donc après vous pouvez choisir de faire manche longue, là j'ai pas fini parce que je vais reprendre cette laine là. Donc ça c'est une pelote de chez Action et ça c'est du mohair que j'ai changé, voilà, donc il me manque les manches. Mais quand même, je vais... Donc dans le tuto, j'ai commencé, donc j'ai fait ce petit haut là, donc c'est coquillage, hein, comme je vous disais, coquillage sur coquillage, c'est une répétition de 2 rangs, c'est hyper facile. Et toujours en top down, donc on commence du col et on descend et après on ferme ici. Et puis par contre après j'ai changé de point et j'ai fait un point alpin ou alpine, je ne sais plus comment ça se dit, alpin, avec voilà, des brides en relief. Donc ce point là est déjà sur ma chaîne, donc je n'ai pas fait un tuto sur ça, mais vous trouverez le tuto du top down en point coquillage et après vous continuez le point coquillage comme vous voulez ou vous changez de point. Voilà, c'est très facile. Alors tous les deux c'est col V, donc celui-là est quand même moins V parce que je l'ai arrêté, vous comprendrez dans le tuto que vous pouvez arrêter les augmentations ici du col comme vous voulez si vous faites quelque chose de décolleté. Celui-là est beaucoup plus en V. Et puis voilà, après vous pouvez vous baser sur mon tuto et changer en fonction de votre goût pour un côté personnalisé, hein, parce qu'après il faut quand même le personnaliser. Hein. Et voilà, donc bonne vision de la vidéo, à bientôt, bon crochet. Voilà, donc je vous propose un projet facile puisque c'est 2 rangs de répétition. C'est le point coquillage. Alors ça c'est à l'envers. Donc je vous fais le tuto avec cette pelote là qui est assez conséquente puisque 125 grammes, 415 mètres. Donc c'est beaucoup pour faire un haut. Même si je fais un haut sans manche puisque c'est quand même de l'acrylique, ça tient chaud et polyester, donc je pense que déjà, même si je fais manche courte. Donc je voulais juste vous expliquer. On va faire un col en V. Donc on va partir sur une maille chaînette de 73 mailles en l'air. Il vous faudra au moins 2 marqueurs. Ici ce sera les extrémités. On joindra ici, on joindra quand on aura le décolleté souhaité. Moi je ne l'ai pas fait très décolleté, vous voyez que ça fait comme ceci. Si vous voulez beaucoup plus décolleté, il faut continuer avec les augmentations jusqu'à arriver à l'encolure désirée. Et après on fermera pour faire les manches. Donc c'est un top down avec le point coquillage. Alors le point coquillage c'est sur 2 rangs. On fait un rang de 3 brides. Donc que des 3 brides, 3 brides, 3 brides. Et la deuxième répétition, c'est une bride en relief, 5 brides dans la bride du milieu et une bride en relief. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire ensemble, le pas à pas. Et je continuerai avec cette pelote-là.
de chez Action, très joli avec des beaux dégradés. Donc ça c'est Action, vraiment, celle-ci j'en ai 150 grammes et j'ai 735 mètres, pardon, avec un beau dégradé. Voilà, donc ça je vous mettrai après sur ma chaîne et sur Instagram le rendu. Pour le tuto, je vous propose de le faire avec cette pelote là, toujours de chez Action, hein. C'est très bien pour des projets. Donc là, je vais prendre un crochet 4, mais il est assez recommandé de jusqu'à 2. Mais je veux quand même que ce soit quelque chose de... C'est vrai qu'il est fin, mais j'aime bien le crochet, travailler avec le crochet 4. Donc, vous partez avec un nœud de base, donc votre nœud coulissant comme d'habitude. Alors, j'avoue que c'est la première fois que je travaille ce genre de pelote, à moins que ce soit celle qui soit dégradée bleue. Dans les tons bleus, j'avais fait une robe avec. Donc, je pars sur une maille chaînette de 73. Donc, ici, ça va être, donc dans chaque extrémité, vous l'aurez compris, ça va être les augmentations qui vont se joindre avec pour faire le col. Donc là, je monte avec 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Je fais un jeté dans la 4e, c'est-à-dire la 73e qu'on a fait, on fait une bride. Et dans la même maille, une autre bride. Donc on fera toujours comme ceci dans les angles, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc ça, ce sera, on répétera ça 4 fois, ce sera dans les angles, hein, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc là, vous pouvez mettre un marqueur, mais bon, moi je sais qu'ici, c'est les augmentations du col. Ensuite, donc vous passez 3 mailles chaînettes et dans la 4e, vous faites 3 brides. Donc ce sera pour cette rangée la répétition. 3 brides dans la même maille. Vous passez de nouveau 3 dans la 4e, vous faites de nouveau 3 brides. Et là, vous l'aurez compris, on part, on est en train de faire les épaules. Vous passez de nouveau 3, dans la 4e, vous faites 3 brides. Alors là, je suis à 3, une 4e, alors 1, 2, 3. Dans la 4e, vous faites 3 brides. Ça, c'est les épaules. Maintenant, vous passez 3 mailles de nouveau et dans la 4e, vous faites l'augmentation. 1, 2, 3. Dans la 4e, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, et 3 brides. Comme on a fait une augmentation, vous voyez que ça tourne, ça fait l'angle. Voyez? Donc là, on a notre angle ici. Et maintenant, on va travailler la partie du dos. Donc je passe 3 dans la 4e. Alors, j'ai ma chaînette qui tourne. 1, 2, 3. Dans la 4e, vous faites 3 brides dans la même maille. Hein.
vous passez 3, 1, 2, 3, dans la 4e, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Vous continuez, 3 dans la 4e. On doit avoir 7 fois 3 brides. Donc là, j'en ai 3. Je passe 3 dans la 4e, je fais 3 brides. Je passe 3 en 4e, je fais 3 brides. Je passe 3 dans la 4e, je fais 3 brides. Alors là, je suis à 3, 4, 5, 6. Et 7. Donc là, ça c'est mon dos. Hein. Maintenant, on va passer à l'angle. Donc là, je finis. Donc je passe 3. Dans la 4e, je fais mon angle. Trois brides. Et 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc là, ça c'est mon angle. Donc vous pouvez mettre des marqueurs. Hein. Dans ces deux angles-là, vous pouvez mettre des marqueurs. Comme ça, ça vous rappelle qu'ici, il faut toujours faire l'augmentation. Ne vous moquez pas. J'ai pas trouvé mon... J'ai mis le trombone. Alors, maintenant, on doit passer à l'autre épaule. Dans la 4e, je fais mes 3 brides. Dans la 4e maille, je fais mes 3 brides. Donc là, je dois en avoir 4. Hein, 4 petites. Et maintenant, dans la dernière, je fais mon augmentation. Donc, 3 brides. Deux mailles en l'air. Et 3 brides. Alors maintenant, ce qu'on va faire, ce sera une répétition. Alors là, on se retrouve sur la première, donc la dernière bride qu'on vient de faire. On va l'envelopper par derrière. Donc sans faire de... Cette fois-ci, juste pour la première, sans faire de jeté. Hein. Je passe mon crochet derrière cette bride-là. Je ramène mon fil et je fais une maille serrée. Je monte avec 2 mailles en l'air qui représentent ma bride en relief. Maintenant, sur celle du milieu, je vais faire 5 brides. Vous voyez, j'ai une bride au milieu.
C'est mes 3 brides. Hein. Même si c'est l'augmentation, c'est quand même mon petit groupe de 3 brides. Donc sur chaque petit groupe de 3 brides, je vais faire exactement la même chose. Ce sera toujours une répétition. Hein. Donc là, vous faites vos 5 brides. Et il vous reste une bride. Ici, il vous reste la 3e. Là, vous faites le jeté et vous prenez votre bride par derrière. Donc, bride en relief, c'est comme ceci. Vous passez après comme une bride normale. La bride en relief, parce qu'on la prend derrière, donc ça va faire une petite, un petit motif en relief. Voyez? Maintenant, sans faire de maille de séparation, je vais dans l'espace des 2 mailles en l'air. Ici. Vous vous rappelez qu'on a fait 3 brides de mailles en l'air ici. Ça, c'est mes 2 mailles en l'air. Donc, je fais un jeté et là-dedans, je vais faire mon augmentation, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc, 3 brides, ça y est. 2 mailles en l'air, ça y est. Et 3 brides. Donc, on fera toujours ça. Vous pouvez mettre un marqueur ici. Vous pouvez mettre un marqueur si vous voyez que vous commencez à être perdu. Il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai mon groupe ici de 3 brides. La première, je l'enveloppe par derrière et je fais ma bride en relief. Là, sur celle du milieu, je fais mes 5 brides. Et 5. Ensuite, la bride, ici, la 3e, je l'enveloppe et je le prends en relief par derrière. Voilà. Ensuite, je continue. Je vais faire répétition sur toute cette rangée-là. Seulement, n'oubliez pas qu'ici, vous devez faire le même motif et dedans, les 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Vous faites toujours le même motif. Ici aussi, à les extrémités pour faire des augmentations. Et dedans, augmentation. Et pareil ici. Donc, j'en refais encore une avec vous. Donc, je prends je fais mon jeté. Je fais la bride en relief. Vous voyez? Je passe derrière, je ramène mon fil. Je finis comme une bride. Hein, c'est une bride. Seulement, au lieu de prendre sur la bride, au lieu de prendre le brin normal, comme ce que je suis en train de faire, je prends par derrière. Donc là, je fais mes 5 brides. Et là, je prends. Vous voyez, ça fait coquillage, n'est-ce pas? Donc, ça refait de dos comme ça fait bombé. Et devant, comme ça fait coquillage. Vous voyez? Donc, vous continuez comme ceci. N'oubliez pas, vous pouvez regarder de nouveau la vidéo pour faire la même chose. N'oubliez pas de faire ça. Et on se retrouve pour vous réexpliquer la répétition de ce premier rang. Mais sinon, si vous avez déjà compris, vous continuez comme ceci. Une fois, c'est cette rangée-là, répétition. Et après, c'est répétition des 3 brides. Vous voyez? Et ça forme le coquillage. Donc, on va faire ça ensemble jusqu'à avoir la hauteur désirée pour fermer après le top down. Donc, vous allez voir qu'on se retrouve quand on arrive ici. Donc là, je suis arrivée à la dernière, mon dernier coquillage. Donc là, sur la dernière bride, je dois faire une bride en relief. Donc je fais un jeté, je la prends comme ça. Je prends mon fil. Donc là, on va tourner notre travail. Ici, on va faire une augmentation, donc 3 brides ici.
Ensuite, sans faire de maille de séparation, sur celle du milieu, 1, 2, 3, on va faire 3 brides. Ensuite, donc je fais 3 brides. Là, je fais mon augmentation. 2 mailles en l'air, 3 brides. Là, je fais ici sur mes 5 brides, je fais 3 brides. Donc la troisième, 1, 2, 3. Je fais 3 brides. Une, deux, dans la troisième. Trois brides. Donc c'est une répétition, hein. Vous faites toujours ça. Donc vous faites ça tout le tour. Donc on a fait ici une augmentation, donc juste 3 brides. On n'a pas fait de maille en l'air ni rien. Mais vous l'aurez compris, donc ça c'est les épaules. Là c'est le dos. Épaules. Et ça, ce sera le devant. Donc ça va petit à petit. Voilà, petit à petit, ça va faire comme ceci. Vous allez voir. Donc là, vous faites que ça, c'est-à-dire que des 3 brides. Et dans le rang d'après, vous refaites le coquillage, c'est-à-dire une relief, une bride en relief, 5 brides et une en relief. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez besoin de faire une rangée de 2 répétitions parce que vous avez besoin des 3 brides pour faire le coquillage, pour faire les 5 brides et les reliefs. Voilà, ce qui donne ceci. D'accord? Donc vous n'hésitez pas à regarder la vidéo, donc vous continuez comme ceci. N'oubliez pas ici de faire 3 brides, vous repartez. On se retrouve ici pour repartir. Hein? Comme ça, je vous fais voir de nouveau. Mais après, c'est une répétition. Donc là, j'ai presque fini la rangée, comme je vous disais. Vous faites de nouveau ici à l'extrémité, ici, 3 brides. Voilà, comme ça fait une augmentation. Donc là, je fais une maille, je me tourne.
Là, vous reprenez votre bride en relief. Donc, maille serrée parce que c'est la première, en relief. Et vous montez d'un. Maintenant, dans celle du milieu, vous faites 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans celle d'à côté, ici la troisième, vous faites la bride en relief. Maintenant, vous allez ici dans les 3 brides à côté. Donc, la première, vous la prenez toujours en relief. Donc, la première et la troisième. Hein. Celle du milieu, par contre, on fait nos 5 brides. Donc, vous faites comme ceci. Toute cette rangée. Hein. Voilà, 5 brides. Celle d'à côté, ici, c'est la troisième. Je la prends en relief par derrière. Ensuite, j'arrive ici à mon angle. Donc, ce petit groupe, je le fais pareil. Donc, je fais toujours la même chose. Trois, 4 et 5 brides. Dans la même maille. Celle d'à côté, je la prends en relief. Et maintenant, dans l'espace ici, de l'angle, je fais mes 3 brides de mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Là, vous pouvez mettre un marqueur, vous savez que c'est votre angle. Et vous repartez ici, vous n'oubliez pas ce petit groupe de 3 brides où vous prenez la première en relief, celle du milieu, vous faites les 5 brides, etc. Donc, n'oubliez pas surtout les angles. Et c'est une répétition de ces deux rangées-là. Donc, un coup, vous faites vos 3 brides. Et un coup, vous faites vos brides en relief, 5 brides. Et brides en relief, tout simplement. Hein. C'est juste une répétition de 2 rangées. Donc là, ça va s'élargir. Ça, c'est l'endroit. Ça, c'est l'envers. Hein, c'est sympa aussi. Donc là, j'ai fini mon rang, ici. Je repars avec 1, 2, 3, qui représentent une bride. Je fais 2 autres brides ici, au même endroit, ce qui représente une augmentation. Parce qu'ici, rappelez-vous, au début et à la fin du rang, il faut faire des augmentations pour pouvoir après joindre, pour faire un col en V. Donc, après, vous faites toujours, quand vous voyez les 5 brides, sur la bride du milieu, vous faites toujours vos 3 brides. Donc, vous comptez. Hein. 1, 2, 3. Dans la troisième, vous faites votre petit groupe de 3 brides. Comme ça va vous permettre après de repartir avec les brides en relief, les 5 brides et la bride en relief. Donc ça, c'est une répétition. Hein. 1, 2, 3, ici. De ces 2 rangées-là. Donc, on va se retrouver pour fermer après le top down. Donc, vous faites autant de fois de rangées entre ces deux rangées-là. Vous le faites autant de fois pour agrandir. Quand vous voyez, vous faites des essayages. Hein. Donc, d'abord, on ne va pas tarder à fermer ici. Hein. Je ne vais pas tarder parce que je ne veux pas que ce soit décolleté.
Donc je vais faire encore une rangée et dans la deuxième je joindrai. Hein. Vous joignez en fait avec une maille coulée, après vous coupez le fil. Parce qu'on ne va pas continuer après à faire un truc au milieu. On coupera le fil. Donc on se retrouve pour quand s'il est temps de joindre, on se retrouvera quand il faudra joindre les ici. Donc là vous voyez il faut continuer quand même un petit peu. Donc vous avez déjà le col qui se fait. Donc ça c'est les épaules. Ici ça va s'agrandir aussi, hein, continuer à grandir comme ça après. On pourra fermer hein, comme le top down, c'est ça. Hein. Il faut agrandir jusqu'à pouvoir ici que ça vous aille sous les bras hein, pour faire après fermer, faire les manches, si vous voulez faire les manches. À part que là je vous l'ai mis. Voilà. Alors c'est comme vous voulez. Hein. Si vous aimez ce côté-là, vous prenez ce côté-là. Hein. Si vous aimez bomber comme ça, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, je vous montre le point coquillage. Et après, vous pouvez faire d'autres projets avec le point coquillage. Hein. Et des châles. Voilà. Donc là, on va continuer. Donc, cette rangée-là. Ensuite, quand vous aurez fini, n'oubliez pas ici aussi les 3... Sur la dernière bride, vous faites 3 brides. Ensuite, vous repartez avec cette rangée de brides en relief, 5 brides et brides en relief. Et vous alternez. Voilà, vous alternez ces 2 rangées-là jusqu'à avoir les dimensions nécessaires pour pouvoir fermer. Mais bon, on va de toute façon se retrouver régulièrement pour faire les étapes, comme je vous ai dit, hein, je ne vais pas me répéter, comme pour faire les étapes que je vous ai dit. On ferme ici, on ferme là, après, vous l'aurez compris, hein, si c'est pas votre premier top-down, vous avez compris le système. Hein. Alors, ici, quand vous arrivez ici, donc pour moi, le col, ça va très bien. Donc, ça ferait comme ça. Hein. Donc, vous terminez par les 3 brides, ici sur la dernière bride ici du rang précédent. Donc, vous terminez par... Je vais me mettre dans ce sens-là, ça va être plus facile. Et tout simplement, vous venez ici sur la sur la première bride ici, ou la 3e maille en l'air, ça dépend si on a commencé par des mailles en l'air, vu le dessin, comment ça se représente, on dirait des mailles en l'air. Donc vous venez faire une maille coulée ici. Voilà. Après, vous coupez le fil, parce que on ne va pas risquer de faire une démarcation ici au milieu. Je vous le dis tout de suite, je ne prends pas ce risque, donc je coupe le fil. Je rentre ici avec une maille en l'air ou 2 même pour bien serrer. Et vous tirez bien. Ensuite, on cachera le fil. Donc, vous avez fermé ici devant quand c'était les 3 brides. Donc, maintenant, il faut faire le motif. Donc, on ne va pas encore fermer ici pour les dessous de bras parce que ça, c'est pas encore assez. Bien que c'est très élastique. Hein. Mais moi, je préfère quand même avoir... beaucoup de... Non, mais en plus, ça va pas du tout, puisqu'ici, c'est trop... Non. Il faut continuer. Donc, on va pas fermer. Donc, ce que vous voulez... vous commencez, par exemple, d'ici. Donc, vous reprenez votre fil. Alors, ensuite, on va commencer ici dans l'angle, mais il faut vérifier qu'on soit bien dans le bon sens, parce que quand on fait les 5 brides, on est sur l'endroit. Alors, ça, c'est l'endroit... Voilà. Donc, il faut toujours mettre... Alors, vous faites votre petit nœud ici, vous prenez votre fil. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va se mettre dans l'angle. Donc, ici, on a les 3 brides de maille en l'air, 3 brides. Donc, vous repartez, on repart dans l'angle. Il n'y a pas de... Alors, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Ici, toujours 3 brides. Après, on fait une bride en relief ici.
J'ai mon petit groupe de 3 brides. Ici, sur celle du milieu, je fais mes 5 brides. Quatre et 5. Je fais ici sur la troisième une bride en relief, etc. Donc vous continuez comme ça. Alors voilà, quand vous avez assez pour fermer ici, donc ce que je vais faire, c'est que moi mon fil il est dans un angle. Non, il n'est pas dans un angle, il est là. Donc je vais faire maille coulée. Alors, mon centre, il est là. Voilà. Donc là, je me retrouve dans le centre. Ici, c'est l'autre côté. Alors, si vous avez besoin de faire des mailles en l'air pour... moi, ma largeur ici, elle est parfaite. Donc, je ne vais pas faire de mailles en l'air. Mais si vous vous rendez compte qu'ici, c'est pas encore assez large, vous pouvez faire des mailles en l'air. Comme ça, ici, pour le buste, ce sera un petit peu plus large. Parce que des fois, ça convient sous les bras, mais pas au niveau de la poitrine. Alors, moi, donc ça va. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer comme ça avec une maille serrée. Et je ferai la même chose de l'autre côté. Si vous voulez changer de point, vous pouvez changer de point. Moi, je vais continuer juste cette rangée-là de faire comme les 3 brides, mais après, je changerai de point. Donc, en fait, là, je monte avec une bride. Je suis trompée parce qu'il faut faire dans ce sens-là. Quand c'est 3 brides, il faut tourner. Alors, ici, je fais mon groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Ici en haut, mon groupe de 3 brides. Une, 2, 3. Mon groupe de 3 brides. Une, 2, 3. Une, 2, 3. Une, 2, 3. Alors, vous faites comme ceci. Vos groupes de 3 brides. Donc là, on va fermer ici. Et ici, on fera la même chose. Donc, on se retrouve ici. Comme ça, je vous remontre. Vous finirez après, on se retrouve ici. Et après, on tourne et on fait le point, ce point-ci. Alors là, j'arrive ici à mon dernier groupe de 5 brides durant le précédent. Donc, je fais mes 3 brides.
ici, je fais ma maille serrée. Alors, non, je dois faire donc là je fais une maille coulée, je joins ici en faisant une maille serrée. Ensuite je monte avec 2 ici, cet espace là, 1, 2 et 3. J'arrive ici, 1, 2, 3. Une, deux, trois. Donc vous finissez et on se retrouve ici. Donc là je ferai 3 brides ici et après 3 brides ici. En fait, l'important c'est que ce soit la même chose d'un côté et de l'autre, hein, comme ça. Alors là, j'ai fait une bride de plus. Une. Et ça, c'est ma bride du départ. Ça fait mes 3 brides. Donc, vous vérifiez. Si vous voulez, vous pouvez avoir le même nombre. Alors, si vous continuez à faire ce point coquillage, vous faites la rangée des brides en relief et au milieu, les 5 brides. Si vous voulez changer de point, vous pouvez tout à fait, puisque c'est sympa aussi de faire quelque chose de différent. Pour ma part, je vais continuer avec le point alpine que j'aime beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des brides. Donc, chaque maille, je fais une bride. Voilà. Mais j'ai envie de changer pour le reste. Une autre caractéristique que vous pouvez faire aussi, alors vous vous rappelez, là je suis en train de faire avec en coloré, et par contre au bout d'un moment donné j'ai fait le point toujours coquillage mais décalé. Au lieu de faire le coquillage sur coquillage, que ça fait ajouré, ici, je suis passée, j'ai fait
1, 2, 3, 4, 5, 6 normales. Et après, je suis passée à faire... donc, vous voyez, c'est différent. Hein, donc, ça fait moins ajouré. Et après, je me suis dit que j'aurais dû le faire tout de suite. Mais bon, j'étais partie sur ce motif-là. Hein, qui est quand même aussi très, très, très joli. Hein, ça fait un peu... Ça laisse un losange aussi, c'est sympa. Et puis, je vous montrerai aussi le rendu en descendant, quand j'aurai fini. Je vais finir la pelote. Voilà, avec, par contre, voilà, c'est la même chose, seulement on fait les 3 brides. Au lieu de faire les 3 brides sur les 5, au milieu, là, sur les 5 brides, on les fait au milieu, ici, entre bride en relief et bride en relief. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc, le point alpine, je le commencerai au rang d'après. Et vous savez que c'est une bride en relief et une bride. Et après, vous alternez. Quand vous voyez une bride normale, vous faites une bride en relief. Si vous regardez mes vidéos, il y a le tuto. Voilà. Bonne journée, bon crochet.